Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 11 juillet, vous regardez le 7-8 le journal, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition où comme chaque jour nous revenons sur votre actualité locale. Tout de suite on commence avec le sommaire. Retour sur la finale de l'Euro 2016, la tristesse et la déception des supporters français après cette finale remportée par le Portugal. Le soutien des supporters n'aura pas suffi, nous avons vécu le match à vos côtés à Voisins-le-Bretonneux et à Montigny-le-Bretonneux. Et le jour de la fête nationale approche à Satory, l'heure est aux préparatifs. 3200 soldats s'entraînent pour la grande cérémonie du 14 juillet à Versailles. Nous avons suivi ces répétitions. Et enfin, que faire cet été pour les nouveaux bacheliers, service civique, formation à l'étranger? Il faut déjà penser à la prochaine rentrée. Le point de notre édition avec Laurence Cousin, directrice d'Yvelines Information Jeunesse. Et c'était la désillusion pour certains et la célébration pour d'autres. Hier soir, la finale de l'Euro 2016 qui opposait la France au Portugal a mis fin au rêve bleu, une équipe qui a fait rêver son pays tout au long de la compétition et qui a su rassembler son public, que ce soit dans les fan zones ou dans les bars. Les supporters français étaient présents pour supporter les Bleus. Patrick Jacques de Dixmude était lui aussi sur place à Voisins, mais aussi à Montigny-le-Bretonneux pour prendre la température à vos côtés. Retour sur le match, on regarde. L'ambiance était pourtant là et les supporters aussi. Au Haut-d'Annepaty à Voisins-le-Bretonneux, le public était présent pour ce dernier grand rendez-vous de l'Euro 2016. Et pour cette finale qui opposait la France au Portugal, on s'essayait même à certains pronostics, peut-être un peu trop optimistes. 3-1 pour la France. 3-0, direct. Pas le temps de... Non, 3-0. Alors, 2 de Griezmann et 1 de Payet, sur coup franc. 3-0 comme en 98 et 1, et 2, et 3-0. Des buts qui ne viendront pas pendant cette première période, plusieurs occasions côté français et même une sortie sur blessure de Cristiano Ronaldo, star de cette équipe portugaise. Les équipes rentreront au vestiaire sur un score vierge qui n'égratigne pourtant pas le moral des supporters. Un peu déçu bien sûr que la France n'ait pas marqué. On n'a rien concrétisé malheureusement, mais ça va venir. On se réveille toujours en seconde mi-temps. Toujours. Moi j'y crois à fond. Français. À Montigny-le-Bretonneux, ambiance cinéma. Le stade Pierre de Coubertin transformé pour l'occasion en fan zone locale. Les deux équipes iront en prolongation jusqu'au but portugais. Pour les spectateurs français, c'est la douche froide. C'est très triste. Comme tout le monde, oui. On était persuadés qu'ils allaient le faire, mais dommage. Ils ont passé à côté. Déçu, c'est tout. Oh. Manque de chance, c'est tout. Très beau but, mais bon, les Français n'étaient pas là. Bravo aux Portugais. Voilà. On va rien dire d'autre. C'est no comment. On donne rendez-vous aux Portugais dans 2 ans. Merci les Bleus. Et on revient sur le week-end dernier avec les départs en vacances. 150 000 véhicules étaient attendus au péage de Saint-Arnoult en Yvelines. Nous sommes allés dans les coulisses de la gestion du trafic autoroutier. Un reportage signé Nicolas Dandry. Il est 17h au péage de Saint-Arnoult en Yvelines, jour de départ des vacances d'été. Environ 70 000 véhicules sont attendus pour ce vendredi 8 juillet. Et au centre d'information trafic, les superviseurs veillent sur la circulation autoroutière. Nous avons des informations qui sont principalement relayées par nos patrouilleurs qui circulent 24 heures sur 24 sur notre réseau. Ces informations-là redescendent vers les centres d'exploitation qui rédigent en fait des fiches d'information vers le centre d'information trafic avant que ça parte sur la diffusion des panneaux à messages variables et de Radio Vinci Autoroute. Sur ces écrans, les vignettes représentent les panneaux à messages variables sur l'autoroute du Grand Ouest. Je collecte les informations qui émanent du réseau pour pouvoir après afficher sur les panneaux messages variables. Là, on a un événement qui arrive en direct. J'ai un bouchon sur Nantes. Donc voilà, je permets de visualiser qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc on a un bouchon qui augmente en arrivant sur le périphérique nantais. Localisation, nombre de véhicules concernés et cause de l'incident. Toutes ces informations sont envoyées au CIT pour permettre d'évaluer les conséquences sur le trafic. Plusieurs types de dangers peuvent intervenir. C'est souvent soit des pertes de chargement mal arrimées,
sur la route, soit des distances de sécurité du fait du trafic qui est relativement dense, qui sont mal respectées, et des coups de frein brutaux qui parfois n'occasionnent pas forcément des accidents très importants, mais qui ont des conséquences en termes de fluidité relativement sensibles. Au total, près de 4 millions d'automobilistes devraient emprunter le péage de Saint-Arnoul-en-Yvelines durant la période estivale. Et vous l'avez vu, les vacanciers sont déjà partis sur les routes un peu partout. Les contrôles se multiplient, mais pas seulement sur les autoroutes ou encore sur les péages. À Maurepas, vendredi dernier, un dispositif de contrôle avait lieu pour rappeler les règles de conduite essentielles aux conducteurs. Nous y étions, regardez. Attention aux excès de vitesse. Sur ce tronçon de Maurepas, une étude réalisée en février indique que sur une semaine, plus de 800 véhicules dépassent la vitesse autorisée. C'est la raison de ce dispositif de prévention, une première pour la commune. Nous avons des axes comme celui qui est derrière moi, avenue de Gâtine, où il y a 4000 véhicules par jour et dont 35% de ces véhicules dépassent largement les 50 km/h. L'idée, c'est de sensibiliser le public et d'avoir des actions aussi de répression autour des équipements publics et des écoles, notamment à la période des sorties scolaires. Le permis de conduire, la carte grise et l'attestation d'assurance. Cette automobiliste, après en déplace de Bretagne, ne roulait pas trop vite. Elle a oublié de boucler sa ceinture et s'en sort avec un simple rappel à l'ordre. Plus de peur que de mal, non, mais voilà. Oui, ça c'est sûr que la ceinture, elle est obligatoire et il est bon de l'avoir. Ceinture, téléphone au volant et excès de vitesse, l'opération de prévention réalisée par les 9 agents de la police municipale, avec de nouveaux équipements comme un radar laser, vise surtout à sensibiliser les conducteurs. Pour aujourd'hui, oui, on va rappeler quelques consignes par rapport aux distances de freinage, aux vitesses réglementées, que ce soit en agglomération, hors agglomération, et aussi par rapport à l'alcoolémie et les dangers de la route que cela représente. Ces opérations se poursuivront dès la rentrée sur d'autres axes de la commune concernés par ces vitesses excessives. Il est temps à présent de passer à notre entretien. Les vacances commencent à peine, mais pour les étudiants, il est déjà temps de penser à la rentrée. Laurence Cousin, directrice d'Yvelines Information Jeunesse, nous a rejoint en plateau pour nous donner quelques bons conseils. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors premièrement, est-ce qu'il reste des démarches pour les nouveaux bacheliers dans le processus d'inscription pour l'année prochaine à faire ? Alors il y a le processus APB qui démarre courant janvier, donc j'allais dire bonne nouvelle pour ceux qui ont le bac, je dirais que... Normalement tout est fait. Voilà, ils sont sur les rails, ils ont leurs vœux, donc normalement ils ont un établissement qui les a choisis. Il y a encore les affectations qui sont en cours, mais globalement c'est plus pour ceux qui ont échoué au bac que se posent des questions, pour les parents et pour les jeunes eux-mêmes. Donc ça c'est vrai que ça peut gâcher entre guillemets les vacances. Et pour ceux qui vont passer les épreuves du bac au rattrapage, est-ce qu'il y a des choses auxquelles ils doivent faire attention par rapport à la rentrée scolaire l'année prochaine ? Le rattrapage, c'est surtout de focaliser, parce qu'en général, on attend les résultats, mais on ne se prépare pas forcément à un rattrapage. Donc le conseil, il est peut-être un peu tard, mais c'est de dire de se préparer et à l'éventuel rattrapage que l'on doit avoir, parce que mine de rien, on mise quand même là l'obtention de son baccalauréat. Ça, c'est la première chose, de bien se préparer, d'être dans les conditions pour avoir ces points manquants. Et puis après, c'est pareil, ils ont fait des vœux, donc il y a un dossier qui suit son cours. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est plutôt pour ceux qui sont là démotivés, qui n'ont pas eu leur baccalauréat. Il y a eu un décret là qui est passé en juillet 2015 qui permet sur la repréparation aux examens des voies générales, professionnelles et technologiques. Donc ça veut dire pour que ces jeunes qui ont échoué au bac, ils peuvent bénéficier de plusieurs dispositifs. Déjà de droit, en fait, ils doivent solliciter leur établissement scolaire actuel et ils sont prioritaires pour être repositionnés, redoublés dans leur établissement actuel. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous voulez, c'est un projet qui va être individuel avec chaque jeune. Donc, il y a dans cet établissement scolaire, quand ils sont pris, un aménagement de l'emploi du temps, parce que bien sûr, ils n'auront pas toutes les épreuves à repasser. Donc, ils ont 2 mois en temps plein au sein de l'établissement scolaire, et après, il y a un aménagement de leur emploi du temps au sein de l'établissement scolaire. Ça, c'est dans tous les lycées, il faut se renseigner, c'est ça ? Alors, voilà, le premier réflexe, c'est de contacter son établissement pour émettre le souhait de redoubler dans cet établissement l'année d'après.
Alors d'ailleurs, si nous faisons un point sur les bacheliers dans le département, les résultats au baccalauréat augmentent légèrement cette année, 0,5 points à 87,3% de reçus pour le baccalauréat général. Le nombre de bacheliers augmente sensiblement de près de 800 lauréats. Toutefois, le taux de réussite s'élève à 90,8% de présent, soit une légère baisse donc de 0,4 points. Le baccalauréat technologique, lui, connaît une hausse de 0,66 points. Et quant au baccalauréat professionnel, l'augmentation est très sensible, plus 1,9 points à 77,5%. Pour ceux qui, justement, ont eu le baccalauréat, les nouveaux bacheliers, est-ce qu'il faut aussi s'intéresser pour cet été, par exemple, au service civique? On fête son anniversaire cette année. C'est quelque chose qui peut aider les étudiants, ceux qui viennent d'avoir le bac et qui ne savent peut-être pas trop quoi faire l'année prochaine? Alors, dans l'état d'esprit, disons que le volontariat en service civique, c'est 6 mois minimum. Donc, ça ne peut pas être un projet d'été. Puisque là, pour le coup, un service civique, c'est un engagement sur 24 heures hebdomadaires. Donc, s'ils y réfléchissent, il faut que ce soit compatible avec leurs études. Peut-être faire ça à côté de... Voilà, ça peut être compatible avec des études, ça dépend du niveau scolaire que l'on a, puisque les emplois du temps sont en fonction du niveau scolaire. Donc à réfléchir. C'est vrai que des offres en tant que volontaire, il y en a beaucoup. Donc là, l'idée, c'est d'aller sur le site du service civique. Comme je disais, donc c'est 6, 8 mois ou 12 mois d'engagement auprès d'une structure, une collectivité, une association, sur des thématiques d'engagement, c'est l'environnement, la santé, la promotion, des techniques d'information et de communication. Enfin, il y a vraiment différents sujets. C'est 24 heures minimum, donc ça représente quand même un engagement important. Il faut savoir aussi que l'indemnité, puisqu'on ne parle pas de salaire, puisque ce n'est pas un emploi, on est bien sur du volontariat, donc ça ne doit pas se substituer ni à un stage ni à un emploi pour les structures qui accueillent. C'est important de le mentionner. Par contre, les indemnités là ont été valorisées au 1er juillet. Donc l'indemnité d'un jeune qui s'engage sur un service civique, l'indemnité est passée de 573 € à 577 € au 1er juillet et elle sera valorisée à nouveau courant 2017. Alors donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être compatible avec des études, la fac qui me demande oui, tout à fait, bien assez sûr. aménageables. Ça s'adresse à tout le monde parce qu'il y a de plus en plus d'offres, notamment sur notre secteur à Saint-Quentin-en-Yvelines, où les gens recherchent donc des personnes pour faire ce service civique. Oui, là on a eu la FEV 78 qui recherche des services civiques. Il y a le Crous Académie de Versailles qui recherche également un volontaire. Donc c'est vrai que donc ces offres sont bien sûr diffusées sur le site servicecivique.gouv.fr. Il faut, excusez-moi, j'ai perdu le fil. C'est pour qu'il s'adresse à tout le monde. Alors il y a une tranche d'âge en fait. Ça va donc c'est 16-25 ans et ça va jusqu'à 30 ans pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc il y a effectivement un âge limite. Il faut s'y préparer. Là, il y a des annonces maintenant. Ce sera plus pour la rentrée si on a envie de se lancer. Alors il y en a tout au long de l'année en fait. Donc là, il n'y a pas de date précise. C'est vrai que l'été, comme je vous disais, ça peut être un peu le temps mort, mais ça peut permettre de se positionner, c'est-à-dire que le jeune, il doit aussi savoir ce qu'il a envie de faire. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que l'équation se fasse bien entre la structure d'accueil et le jeune et son projet. C'est un temps de réflexion. Ça peut être une première expérience professionnelle. C'est un plus pour le CV. Qu'est-ce que ça apporte? C'est évidemment un plus, une valeur ajoutée sur le CV parce que on regarde effectivement les expériences professionnelles, mais aussi extrascolaires, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'expériences professionnelles. Et donc ça, c'est vrai que ça montre un profil intéressant. De jeunes engagés, ça je pense que ça peut être positif. Motivé. Exactement. Pendant l'été, il est également conseillé d'élargir son expérience et pourquoi pas de voyager à l'étranger. Il y a aussi le service civique européen, ce qui permet aussi de voyager, mais en même temps de faire ce service civique-là et d'avoir plus d'expérience. Exactement. Alors le service civique, c'est vrai que principalement c'est en France, mais c'est aussi à l'international. Donc il faut regarder, il y a un moteur de recherche multicritères, donc ça peut être aussi à l'international, mais le SVE, c'est vraiment spécifiquement en partenariat avec les différents pays européens et la France, et donc les jeunes partent forcément dans un pays européen. Vous conseillez, vous, les jeunes qui souhaitent peut-être partir à l'étranger pour quelques mois pour approfondir leur anglais ou leur espagnol? Complètement. Là, on parlait de valeur ajoutée. C'est entre guillemets une double valeur ajoutée parce que souvent, c'est vrai que en France, on n'est pas réputé pour bien maîtriser les langues étrangères. Et c'est vrai que le meilleur moyen, c'est d'être en immersion et d'avoir une expérience dans un contexte professionnel, dans un pays européen. Je crois que humainement et au niveau linguistique, ça peut être que positif. Et les dispositifs que vous conseillez, ça peut être sur 2 mois là pour des gens qui viennent d'avoir leur bac avant de reprendre leurs études? Alors c'est toujours un peu compliqué parce que il y a un coup de pouce financier aussi sur le SVE et
bon, il faut préparer un dossier. Donc pour ceux qui veulent partir cet été, le SVE, c'est un peu court. Est-ce qu'on se pose la question par rapport au Brexit, donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, est-ce que ça va poser des soucis pour les jeunes qui souhaitent partir, ou peut-être ceux qui sont déjà en Erasmus à la fac et qui sont au Royaume-Uni? Alors c'est vrai que bon, passer le choc du référendum et du choix de la Grande-Bretagne de sortir de l'Union européenne, c'est vrai qu'effectivement ça interroge les jeunes, les parents, de dire est-ce que je me positionne sur un dispositif de mobilité en Grande-Bretagne. Alors là, j'allais envie de dire pas de panique, parce qu'en fait le temps que ça se mette en place, cette sortie de la Grande-Bretagne, il va se passer à minima 2 ans. Donc pour l'instant il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc pour l'instant il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Nous, ce qu'on leur dit de toute façon quand ils viennent nous voir, et c'est vrai que souvent ils veulent aller notamment à Londres, parce que c'est vrai que c'est très cosmopolite et c'est très attractif, c'est que c'est une question d'offre et de demande. Donc du coup c'est plus compliqué pour un jeune, même il y a quelques années en arrière, d'avoir une proposition à Londres même, par exemple. Donc on leur dit il y a d'autres pays anglophones, essayez de varier les choix de destination pour avoir le plus de chances de partir. Et pour ceux qui veulent travailler également, vous vous occupez du BAFA. Le BAFA, c'est toujours une bonne chose pour les étudiants ou les bacheliers qui souhaitent enrichir leur CV, même se faire un peu d'argent. Tout à fait, le BAFA, c'est vrai que ça peut être un choix. Alors au niveau de la mobilité européenne, on fait des forums job d'été, mais plutôt, alors là, il faut s'y prendre un petit peu plus tôt. On les fait en mars-avril. Et on a toujours aussi des offres au niveau de l'Europe et de l'international. Donc ça peut être aussi un premier moyen de se faire un peu un job d'été, un peu d'argent et partir à l'étranger en même temps. Exactement. Le BAFA, alors le BAFA, il faut être motivé par les fonctions d'animateur socioculturel ou sportif. Donc ça c'est la première condition, c'est la motivation. C'est vrai que le BAFA c'est d'encadrer des jeunes, donc il y a souvent des jeunes mineurs, donc il y a quand même une vraie responsabilité à avoir, donc il faut quand même en avoir conscience quand on s'engage. Mais c'est vrai que c'est un tremplin pour avoir un job d'été. Il y a énormément de demandes tout au long de l'année et principalement aussi pendant l'été. Donc ça peut être un bon moyen de se faire de l'argent de poche pendant ces vacances scolaires. Tout à fait. On a entendu que les colonies parfois n'attiraient plus autant qu'avant. Vous avez toujours autant de demandes pour des animateurs qui passent le BAFA? Alors le BAFA, c'est une demande récurrente de la part des jeunes. D'ailleurs, on met en place, nous, à peu près 4 sessions BAFA par an, à des tarifs attractifs, pour pas que le coût financier soit un frein aux jeunes qui sont motivés. Et là, il nous reste encore quelques places, il faut faire vite, mais là, on démarre une session BAFA, donc la première session obligatoire, la théorie, le 16 juillet, donc du 16 au 23, il y a une session BAFA pour ceux qui sont intéressés. Il reste quelques places. C'est en externat, en partenariat avec la mairie de Versailles, et ça a lieu donc à la maison de quartier Pré-aux-Bois, à Versailles. Bien, l'info est entendue. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Yvelines Information Jeunesse. Vous retrouverez toutes ces informations. Merci beaucoup, Laurence Cousin, d'être venue sur notre plateau, d'avoir répondu à nos questions. Autre sujet, à présent, le jour de la fête nationale approche à grands pas. C'est jeudi. Ce jour demande beaucoup de préparation. Samedi, à Versailles, l'heure était aux répétitions pour le défilé du 14 juillet. Le camp de Versailles-Satory accueille l'armée qui s'entraîne pour le jour J. Les troupes à pied regrouperont plus de 3200 soldats. Cette année, le thème choisi est l'engagement, un choix du président de la République. Regardez ce reportage signé Manon Labatte et Mickaël Elmiderou. Le choix du camp de Versailles-Satory ne s'est pas fait au hasard. Même étendue, même largeur, le site est similaire à l'avenue des Champs-Élysées. Les conditions sont optimales pour l'entraînement de l'ensemble des écoles militaires qui participeront au défilé du 14 juillet. C'est la première journée, ce sont leurs premières répétitions. C'est encore nettement perfectible. Il nous reste 4 jours pour atteindre la perfection, comme vous le savez. Le jour du 14 juillet, ça sera parfait. Parfait, les officiers n'en doutent pas une seconde. La rigueur est de mise, les répétitions se déroulent sans accroc. Ça se passe bien, on le prépare beaucoup et longuement sur le long terme. Mais on le prépare en permanence parce que c'est ça le rôle du soldat, c'est d'être toujours prêt à remplir les missions qui lui seront confiées. L'engagement, c'est le thème de cette année, choisi par le président de la République. Pour nous, l'engagement, ça représente le fait de consacrer sa vie à protéger la nation. C'est faire honneur à la mission qui nous est confiée, parce que pour nous, c'est un honneur de se voir confier la mission de défendre les intérêts de la France. Défiler le 14 juillet, je ressens ça vraiment comme une chance, un honneur, après seulement 4 mois de service. D'autant plus que c'est le premier 14 juillet après les attentats du 13 novembre. Donc je suis vraiment très fier et très enthousiaste de participer au 14 juillet. 3235 soldats défileront à pied jeudi, accompagnés de 210 véhicules.
240 cavaliers de la garde républicaine, 55 avions et 30 hélicoptères. Répétition générale mardi avec ce conseil pour les débutants. De donner le meilleur d'eux-mêmes et puis qu'on arrive à voir à travers leur manière de défiler, de voir leur fierté et leur professionnalisme. Et cap à présent sur Manille-les-Hameaux, la 7e édition de Remet-Tes-Tongs s'est ouverte mardi dernier à proximité de l'Estaminet. Pour cette programmation 2016, les organisateurs ont misé sur les légumes. Une vingtaine de stands ont été dressés pour répondre à ce cahier des charges végétarien. Un reportage signé Michael Almidoro. Un parfum d'été à Manille-les-Hameaux, la 7e édition de Remet-Tes-Tongs s'est ouverte mardi 5 juillet derrière l'Estaminet. Une vingtaine d'animations gratuites est ouverte aux petits et aux grands jusqu'au 14 juillet. Cette année, la programmation tourne autour des légumes. Donc on trouve tout un tas d'ateliers. On a décliné le thème donc avec des ateliers de musique sur légumes, de sculpture sur légumes, des ateliers jardin, bricolage, plantation. On a aussi tout un tas d'animations sportives. Il y a plein de découvertes, il y a toujours des nouveautés. Chaque année, il y a des nouveautés, c'est jamais les mêmes. Non, je trouve que c'est très sympa. De plus en plus, il faut faire profiter encore nos enfants des fruits et légumes et leur faire partager le bon goût des fruits particulièrement. Dans cette programmation 2016 végétarienne, on retrouve un stand de sculpture un peu particulier. Ici, les carottes, les poireaux, les oranges et les pommes de terre sont tranchées, cisaillées, entaillées et assemblées pour ressembler à des personnages. Les cours sont principalement destinés aux enfants. Ils sont très créatifs en plus. Il suffit de leur donner 2-3 idées, de leur montrer comment on fait un œil, comment on fait une aile, comment on fait des cheveux et après eux, ils le font tout seuls. C'est parti. En général, après, les parents, souvent, ils me disent « Oh, ils ont tout pris les légumes qu'il y avait dans le frigo ». Explique-nous ce que tu as fait. Un chat. Je fais ça avec ça et ça. Ce cocktail animation légumes devrait attirer entre 300 et 400 personnes par jour selon les organisateurs. Un avant-goût d'été qui donnerait presque envie à certains de rester cet été à Manille-les-Hameaux. Bah oui, je suis en vacances déjà là. Il fait beau, il y a du soleil. C'est un événement parfait. Parfait. Et toujours à Manille-les-Hameaux, vous l'avez sans doute aperçu si vous vous êtes arrêté près de l'hôtel de ville. Un arc de triomphe de 4 mètres de haut a été installé sur le parvis mercredi dernier. La structure fabriquée à l'occasion de la 100e édition de l'Open de France de golf, organisée début juillet au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, a été offerte à Manille-les-Hameaux après la compétition. Écoutez les réactions des habitants. Je dirais que ça fait plutôt pas mal, hein. Ça remplit l'espace. Donc bon, ça s'implémente bien, je pense, au niveau des trottoirs, tout ça, sur l'espace avec le public autour. Donc ouais, je pense que c'est pas trop mal. Ouais. Je dirais que ça fait un peu un mouvement, une animation. Après, l'œuvre artistique, je dirais que ouais, on peut être pour ou contre. Mais ouais, ça fait voilà, ça crée quelque chose de positif. Et ça amènera certainement quelque chose à Manille-les-Hameaux. Et on revient sur du sport. La 14e étape de la Coupe de France de foot-golf, un sport hybride, était organisée ce week-end au golf de la Queue. Les Yvelines, coup de projecteur sur cette nouvelle discipline qui compte près de 3000 licenciés dans l'Hexagone. Un reportage signé Michael Elmidero et Patrick Jacques de Dixmude. Ce dimanche 10 juillet, les golfeurs ont troqué leur club contre les crampons et un ballon au golf des Yvelines. La 14e étape de la Coupe de France de foot-golf était organisée sur les greens de la structure. Comme son nom l'indique, ce sport mélange les deux disciplines. On joue vraiment avec les règles du golf, mais avec les outils du football. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un ballon de foot, taille 5, un ballon taille standard, on va dire, et le pied. Mais par contre, vous jouez vraiment sur les règles du golf avec donc, toutes les difficultés que présente le parcours de golf, les bunkers, les plans d'eau, les greens. Créé en 2009 aux Pays-Bas, ce sport est pratiqué aujourd'hui dans 45 pays et compte près de 3000 licenciés et une vingtaine de clubs en France. Des compétitions nationales, européennes et mondiales sont organisées chaque année. Une compétition par équipe de 2 l'après-midi, c'est le schéma classique de la Foot Golf Cup. Toutes nos étapes sont sur le même schéma avec les 2 formats de compétition. Pour pratiquer cette discipline, tenue correcte exigée, les joueurs doivent s'habiller de façon élégante avec des chaussettes hautes et avec des crampons stabilisés. Mais pour être un bon foot-golfeur, il faut en plus du style avoir quelques qualités techniques. Il faut doser, il faut cibler, il faut assurer. Donc c'est un vrai sport technique, c'est un vrai sport mental aussi.
Ça nous arrive aussi de passer à travers un trou ou deux qui nous coûte un podium, par exemple. Ça demande des qualités de footballeur, ça c'est indéniable, hein. Il faut quand même être bon footballeur. Celui qui a jamais joué au foot, ça va être compliqué quand même. Et après, beaucoup de concentration pour marquer de beaucoup. Le foot-golf peut se pratiquer sur 32 parcours de golf en France. Dans les Yvelines, Chatou propose un terrain avec 9 trous. Un partenariat est également envisagé avec le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines dans les prochaines années. Et c'est à présent la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis, mais restez avec nous dans quelques instants. Vous retrouvez le 7-8 Sport présenté par Mickaël Elmidoro. Profitez-en, ce sera le dernier de la saison. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.